Après avoir lancé officiellement les programmes de marquage moléculaire des produits pétroliers dans la zone sud à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le ministre national des hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a poursuivi sa mission de travail à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où il a sensibilisé les opérateurs du secteur des hydrocarbures à se conformer à ces programmes du gouvernement central pour permettre la traçabilité des produits pétroliers. Occasion pour le ministre des hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, d'expliquer les bien fondés de ces programmes. Pour lancer officiellement le programme de marquage moléculaire, le marquage pétrolier. Vous savez que la contrebande et la fraude est abyssale dans la zone sud, qui est d'ailleurs la zone qui consomme le plus de carburant de tout le pays. Donc une des premières réponses du gouvernement, c'était donc d'assurer la traçabilité des produits pétroliers qui entrent dans le centre d'approvisionnement et de consommation sud. Nous avons lancé avec le collègue des mines ce vaste programme. Pourquoi avec lui? Parce que 80% du volume de consommation, ce sont les opérateurs miniers. Alors je suis venu ici dans la BAP pour faire 3-4 visites inopinées pour voir si les 10 opérateurs, donc les miniers et même d'autres, commençaient à procéder à ces marquages moléculaires. Sur 4 visites, 3 procèdent déjà à ces marquages, donc à notre grande satisfaction. Et puis il y a un 4e, je ne citerai pas, qui a promis de se régulariser. Nous sommes donc dans une visite de sensibilisation. Et à partir du 1er novembre, nous allons rentrer dans le barème des sanctions. C'est-à-dire tout produit qui ne sera pas marqué, à partir de 1 mètre cube, il y aura de 5 à 10 000 $ d'amende, pouvant aller même jusqu'au retrait. Et donc c'est après ces 3-4 visites que je suis venu présenter mes civilités à Madame la mes félicitations pour les différents scrutins qu'elle a remportés et surtout pour la transformation de la ville de Kolwezi. C'est la 4e ou la 5e fois que je visite Kolwezi en 5 ans. Je crois qu'aujourd'hui, et moi et ma délégation, on s'est rendu compte que vraiment, Madame la gouverneure incarne la vision du chef de l'État. Et je suis venu donc l'encourager également de continuer de cette façon. De son côté, Mme Fifi Masuka Sayuni, gouverneure de la province du Lualaba, s'est dite satisfaite de cette nouvelle visite du ministre des Hydrocarbures dans sa province et elle a promis son accompagnement à ces programmes de marquage moléculaire des produits pétroliers. Bienvenue dans la province du Lualaba, comme d'habitude dans le travail qui va commencer. Nous allons accompagner ce travail qu'il a commencé à partir de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, il est venu marquer dans la province du Lualaba. Vous êtes sans ignorer que la province du Lualaba est parmi les provinces qui consomment le plus les hydrocarbures dans notre pays. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de continuer la sensibilisation qu'il a commencé aujourd'hui, afin que au moment où il y aura des contrôles, que ceux qui sont dans cette activité ne puissent pas dire qu'ils n'étaient pas avisés. Donc là, nous lançons encore cet appel que l'excellence vient déjà de marquer. Nous sensibilisons, nous appelons tous les opérateurs dans les secteurs des hydrocarbures de se conformer à ce que l'excellence vient de faire ce matin. Donc nous promettons de poursuivre son travail, pas seulement dans la ville de Kolwezi, mais à travers toute la province du Lualaba, parce que nous avons beaucoup de frontières. Nous avons la frontière de Dilolo avec l'Angola, nous avons aussi la frontière de la Zambie du côté de Solwezi avec la ville de Kolwezi. Donc nous avons en tout cas un travail énorme à faire et nous promettons que nous ferons toujours des efforts pour envoyer les rapports. Aussi, nous avons discuté d'autres projets que nous allons continuer à faire. Signalons que cette opération de marquage moléculaire des produits pétroliers concerne la zone sud qui consomme plus de carburant. Et après cette étape de sensibilisation, viendra la phase de contrôle qui sera lancée à partir du 1er novembre prochain.